d'Afrique, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, quelle est la position de Tikpi Salifou Atchadam face aux élections de 2020? Nous allons suivre tout de suite l'éclaircissement, la manière dont Tikpi avait démarré la lutte en 2017. La mobilisation, la mondialisation plutôt, reste une question sur table que réclament les Africains. Nous allons suivre la réaction de Amina Satouré tout de suite dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Merci d'être les nôtres. Nous sommes là pour vous éclaircir. Voici le sommaire de cette nouvelle édition. Bonsoir. D'abord, pour démarrer toute chose, il faudrait vous informer, mesdames et messieurs, Tempo Afrique TV a initié un programme spécial consacré pour les élections présidentielles au Togo. Donc déjà, à partir du 18 janvier prochain, Tempo Afrique TV demeure un média plutôt qui couvre maintenant les élections présidentielles au Togo. Depuis Lomé, vous allez suivre toutes les informations nécessaires, les interventions de tous les candidats qui sont en postule pour essayer de postuler bien sûr le poste de présidence depuis Lomé 2. Vous allez les suivre sur Tempo Afrique TV. Alors pour cela, un programme spécial bien défini est déjà dégagé par le directeur général de Tempo Afrique TV que vous allez suivre d'ici peu. Voilà, au sommet de cette édition, abordons maintenant le premier point. Le Togo a perdu la rue depuis un bon moment. La mobilisation des Togolais face au mépris de l'actualité sociopolitique a été ridicularisée à cause des mésententes qui nuisent les leaders de l'opposition. Sinon, les Togolais étaient tous réunis autour d'un seul objectif qui était le retour de la Constitution de 1992 dans son ordinarité avec une pression populaire dirigée par tous les leaders de l'opposition. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais suivez un peu la manière dont la pression a été du côté de la population des Togolais lors de l'année 2017. D'abord, je rappelle que c'est une initiative de toute l'opposition. Tout le monde est là. Vous voyez le groupe de 6. Jean-Pierre est là. Et tout le monde est là. Et donc, c'est une marche républicaine, comme l'a dit il y a peu de temps. Mais on se rend compte que de mémoire d'homme, les Togolais ne sont jamais sortis aussi massivement. Et aujourd'hui, il a son destin en main. C'est à lui de décider. C'est au peuple de décider. Nous sommes seulement des intermédiaires. Il appartient au peuple de décider. Il a la force aujourd'hui et la souveraineté est en train de revenir entre ses mains. Oui, tout à fait, tout à fait. Ou alors il déguerpit. Nous sommes sur l'opposition. Véritable dilatoire. C'est du dilatoire. Ils veulent gagner du temps, voilà. Alors, c'est parce que nous pensons que c'est suffisant qu'on est là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'ils acceptent à nos exigences ou alors qu'ils partent. Je ne pense pas qu'ils vont résister jusqu'à demain. Nous y croyons fermement. Regardez ce monde. Dans quel pays vous avez un tel monde contre soi et on ne dit rien? Le président de la République ne dit rien. Il parle à travers un conseil de ministres oiseux et vaseux. Voilà la réaction des Togolais qui étaient dans les rues. Alors, les rues de Lomé et de l'intérieur du pays ont été envahies par la population. Et la réaction a été du côté de Tikpi Salifou Atchadam, qui était de faire tout possible pour fléchir 2 jours de manifestation, pour fléchir ce pouvoir. Mais finalement, ça n'a
pas été le cas, les leaders de l'opposition resteraient déjà dispersés. Alors, jusqu'à là où nous parlons, ils vont en élection en rang dispersé déjà, mais Tikpi Salifou Achadam n'y participe pas. Quelle est quand même sa position de l'autre côté? Nous allons suivre sa réaction au cours de cette semaine. Ouro Djatikpi, le conseiller principal de Tikpi Salifou Achadam, a été démis de ses fonctions. Il n'est plus conseiller de PNP, mais il appelle à une nouvelle mobilisation, une nouvelle coalition déjà, pour essayer de remobiliser les Togolais à reprendre les rues, suivant la manière dont il a essayé de donner sa réaction au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Bonjour Monsieur Ouro Tikpa. Vous avez organisé une rencontre avec la presse. De quoi s'agissait-il? Quel était le principal message? D'abord, je vous remercie pour cette mobilisation gigantesque de vous, messieurs, mesdames, les journalistes. L'objectif de cette conférence de presse était de pouvoir lancer un appel à l'endroit de tous les citoyens. Et nous qui lançons cet appel, nous sommes aussi des citoyens. Et nous voulons communier, nous voulons envoyer le message à l'endroit de vous tous qui êtes aujourd'hui présents ici et ceux qui sont aussi absents, pour dire que nous avons besoin de nous retrouver ensemble. Puisque l'union, l'adage l'union fait la force, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes, c'est pour nous les hommes. Aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y a pas un leadership cohérent, unipolaire. Ça pouvait être un manque de facteurs de succès. Et alors aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte que nous retrouvions ce leadership cohérent, unipolaire, capable de faire en sorte que le pays retrouve la voie. Et ça doit commencer par l'organisation d'une transition politique dans notre pays, en lieu et place de cette 7e parodie électorale qui est en cours d'organisation. Et c'est-à-dire que vous êtes en train de contester le leadership de M. Tikpi Achadam? Monsieur Tikpi Achadam reste le leader incontestable. Il est et il reste leader incontestable. Mais aujourd'hui, lui-même, il a dit que nous avons besoin de pouvoir faire en sorte que c'est le Togo qui parle. Et lorsque nous disons citoyens, c'est de Sinkasé jusqu'à Nord. Donc, ça nous remet en cause d'un leadership particulier, personnel, de qui que ce soit, au sein du microcosme politique de notre pays. Voilà, hier, Fon Yatsingbe vient d'être investi hier par ses militants. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes là pour instaurer une coalition. Voilà, vous n'êtes pas arrivé tardivement pour arrêter cette allure du chef de l'État? Ça aurait été demain. Ça aurait été demain que nous le fassions, vous pouvez avoir raison. Nous devrions aussi le faire il y a de cela quelques jours. C'est par rapport à la situation que nous avons tous vécue qui a fait que nous avons dû repousser pour voir dans quelle mesure tenir cette conférence sans beaucoup de complications, sans beaucoup d'incompréhension. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons jugé bon de le faire au plus grand tard aujourd'hui. Et en le faisant aujourd'hui, nous ne pensons pas en train d'agir comme un médecin après la mort, puisque le message était déjà passé hier même. C'est pour cela que vous êtes là. Vous avez eu l'invitation hier. Le régime en place a su aussi qu'aujourd'hui, on devrait faire quelque chose. L'alerte a été déjà donnée depuis hier, voire même avant, puisque l'on parlait de nous avant-hier, où il y a de cela 3-4 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine surface de réparation pour pouvoir donner la chance à notre pays de s'en sortir. À quelle action peut-on... Voilà les réactions de Ouro Djatikpa. Il est le conseiller principal de PNP, mais aujourd'hui, il n'est plus, il est mis demi-fonction. Alors là, PNP recherche alors carrément, alors nous parlons, un autre conseiller. Mais le leader de ce parti, fondateur bien sûr de ce parti politique, se retrouve actuellement à l'exil. On ne sait pas là où il se trouve exactement face à cette actualité
sociopolitique du Togo maintenant, il reste toujours dans la catimini qu'on cherche toujours. Abbas Kaboua recommande d'ores et déjà à ses militants à soutenir le président sortant, Faure Gnassingbé, le candidat du parti au pouvoir unir. Sur quelle base se base-t-il? Quelles sont ses raisons? Écoutons-le au micro des reporters, des envoyés spéciaux, bien sûr, de Tempo Afrique TV. Vaincu de tout ce succès des forces armées togolaises, qui assument avec vigueur et sérénité la sécurité intérieure du pays dans le cadre de mettre hors d'état de nuire certains malfrats. Cela ne manque d'ailleurs nulle part, visant à troubler le quotidien des habitants. Et, mu des réalités sensibles selon lesquelles le président Faure reste encore le favori incontestable de cette échéance pour continuer rien que par préserver la vie de nos populations à partir d'une politique sécuritaire bien maîtrisée et bien implantée, rien que pour cela principalement. Le MRC, Mouvement des Républicains Centristes, appelle toutes ses bases électorales à voter très massivement pour le candidat de l'Union pour la République unie et à cette nouvelle échéance de 2020. Car il vaut mieux traiter avec le sorcier qu'on connaît bien et qui fait le moindre mal que de traiter avec des vieux tortionnaires et pilleurs avides du pouvoir et qui de surcroît bénéficient des grâces de ceux contre qui ils compétissent. Le candidat Gnassingbé et Sozomna Kodjo Faure est celui que le MRC soutient aussi. Soyons tous avec lui et il vaincra le 22 février 2020. Fête à Lomé le jeudi 9 janvier 2020. Je vous remercie. Voilà les réactions bien sûr de Abbas Kaboua qui fléchit déjà pour ce qui concerne les luttes à mener bien sûr pour ces élections de 2020. Alors il recommande d'ores et déjà à ses militants à soutenir bien sûr le candidat au pouvoir, le candidat sortant Faure Esozna Gnassingbé. Mesdames et messieurs, nous ne voulons plus d'aide financière, mais nous demandons seulement que nous soyons écoutés et respectés. Telles sont quand même les réactions de Madame Amina Satouré lors d'une concertation d'une série de mondialisation pour mettre en ordre les idées qui contribuent à la mondialisation. Suivons la réaction de Amina. Les luttes d'indépendance que sans le gaz et le pétrole de l'Algérie, il fallait absolument trouver le moyen de se maintenir, sortir par la porte et revenir par la fenêtre. Donc, humaniser la mondialisation, nous on ne demande pas mieux. Si les choses allaient dans ce sens-là, je vous assure que l'Afrique serait autonome. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, l'Occident n'a pas le monopole de la démocratie, ni des valeurs de société, y compris, il paraît que les droits des femmes aussi. En tout cas, tout est modèle ici, mais l'Occident n'entend pas, n'écoute pas. N'était pas le djihadisme. Le djihadisme est l'une des conséquences des politiques néolibérales assassines imposées à nos pays au nom d'un modèle économique qui n'a pas vocation à les développer. C'est ça le fin fond du débat. Je ne dis pas que le djihadisme n'est pas une réalité, mais aujourd'hui le doute, nous avons beaucoup de... on se demande, est-ce que c'est des mercenaires? D'où est-ce qu'ils sortent? Comment se fait-il que plus on en tue, plus il y en a? Ils sont 3000 aujourd'hui, face à Barkhane, 4500 soldats surarmés, qui ont tous les moyens. Plus de 15 000 casques bleus,
notre pays est militarisé à mort. J'ai pris l'avion, je suis venu, je vous assure, quand vous regardez, moi j'ai été ministre de la Culture et du Tourisme, je voyageais avec des visiteurs, des peuples frères qui venaient au Mali, on échangeait. Maintenant, je me trouve dans l'avion avec des spécialistes de la guerre, tous des experts. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et on est parti pour combien d'années? Le général Lecointre dit qu'il faut compter 15 à 30 ans. Vous vous rendez compte, toute une génération. On n'a rien demandé, ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre de repositionnement dans le cadre de la bataille pour les richesses de la planète. Mais on nous dit que nous, pendant 30 ans, on va être là, mais il va falloir qu'on investisse là-dedans. Donc les 5 pays concernés, puisqu'on leur demande, et vous êtes ici en train de parler de la défense européenne, mais ils forcent la main là-bas pour qu'il y ait une défense africaine financée par l'Afrique. Nos enfants, les écoles sont déglinguées, les hôpitaux, n'en parlons pas, il n'y a rien. Quand je vous vois marcher ici, je dis, mon Dieu, s'ils savaient ce qui se passe par ici. On n'a rien. Mais ils vont devoir mettre $1 milliard par pays dans cette caisse commune pour lutter contre un ennemi sans visage. C'est pour ça que le retour à l'humain, la question de l'humanisation, de la mondialisation est une question fondamentale pour nous. Nous avons des valeurs de société qui nous permettent, nous avons des repères. C'est de tout cela que nous avons été privés dans la construction d'une pensée malienne et africaine autonome du développement, de la démocratie. Comme dit Kizerbo, dormir sur la natte des autres, c'est dormir par terre. Nous dormons par terre. On ne nous écoute pas. Ne nous développez pas, ne nous aidez pas. Mais de grâce, écoutez-nous, respectez-nous. C'est tout ce que nous demandons. Et ça, c'est essentiellement humain. Parce que la question que nous nous posons tous, sommes-nous tous des humains? Que l'Occident, est-ce que sommes-nous tous des humains? Quelle leçon de démocratie peut-on donner à l'Afrique quand chaque jour ces inégalités deviennent tous les jours beaucoup plus flagrantes? Voilà, mesdames et messieurs, les réactions de Amina pour essayer de défendre bien sûr les Africains, surtout défendre l'Afrique tout entière au sommet de la mondialisation. Il est à rappeler que ce projet de mondialisation est mis en œuvre maintenant il y a de cela quelques années, mais il reste toujours les conditions qui seront mises en œuvre pour que ce projet voit quand même sa réalisation tout entière. Alors, mesdames et messieurs, avant de clore cette édition, il va falloir vous rappeler que Tempo Afrique TV a essayé d'initier un programme spécial qui est consacré bien sûr aux élections présidentielles de 2020 au Togo. Alors, ce programme est initié pour vous informer, vous décrypter un peu l'actualité sociopolitique au Togo. Donc, Lomé en direct sur Tempo Afrique TV depuis le 18 janvier déjà. Ça démarre et ça prend fin le 23 février prochain. Vous n'êtes pas sans savoir que la date du premier tour, c'est le 22 février. Alors, soyez au rendez-vous, ne vous déconnectez pas surtout sur Tempo Afrique TV, soyez les nôtres et vous serez informés de toute actualité politique. Mesdames et messieurs, tel qui met fin à cette nouvelle édition, d'ici là, portez-vous bien. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde de cette édition. Je suis Gabriel Adona au micro. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bye bye.